Voilà. Mais Mais c'est quoi les pourquoi moins faire purs? brûler, attends. Pourquoi faire brûler au même endroit des gens qui n'ont jamais cru du tout? Mhm. Et Tu veux puis ma des réponse? gens qui au moins ont cru un peu. Pourquoi? Voilà, c'est facile. Vous pouvez vérifier. Comme ça, on va pas dire j'invente des trucs. Il y a des degrés en enfer. Il y a des endroits moins. Il y a même du froid en enfer. Il y a même du froid en enfer. Donc, vérifiez pour voir si c'est moi qui mens. Vérifiez. Il y a des degrés. Il y a un Ça veut pas. ventilateur Ouais, ouais, là-bas ouais. ou quoi? Je Mais sais pas, ça attends, avance climatiseur à là-bas. quoi ça sert? Attends, à quoi ça sert de faire passer quelqu'un en enfer climatisé? Il passe là-bas, mais le feu ne brûle pas. Ça sert à quoi? Je viens de te dire, pour expier Non, les péchés. attends. Non, mais du moment où le feu ne brûle pas, il explique quel péché? Il est là-bas, mais le feu ne le touche pas puisque c'est climatisé. C'est pas Ça climatisé. sert à C'est un quoi? froid. C'est pas climatisé. C'est un froid intense. Intense. Mais c'est ça, un froid intense, un froid intense. glacial. Oui, Voilà. un Il y froid a la neige, il y glacial. a neige Attends. là-bas quoi. Non, 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 neige. c'est pire que la neige. C'est pire que la neige. Mais Attends, l'islam, c'est un froid de moins 50, moins 100, c'est froid même. Ah, mais ça pasteur, sert à il y a un quoi? compartiment. Ça Pasteur, sert à quoi? pasteur, il y a un compartiment là-bas qui est glacé, hein. On t'informe. Il y a un compartiment en enfer qui est glacé. Attends. Il me demande ça sert à quoi? J'ai dit, c'est pour les musulmans désobéissants, c'est-à-dire les musulmans Donc, qui se... les musulmans désobéissants, eux, ils vont avoir très froid. Non, pas Et puis obligé les froid. mécréants, eux, ils vont avoir très chaud. Pas obligé froid, peut-être chaud aussi, mais pas le même degré. Mais quelqu'un qui a moins 50, attends, quelqu'un qui a moins 50, c'est pire que tu dis, c'est pire que la neige. Moins 50. Il a froid ou bien il a chaud? Il a froid. Donc, en enfer, là, il y a des gens qui vont avoir très froid et il y a des gens qui vont avoir très chaud. Voilà. Ouais. Mais pire que ça même. C'est doyi. Attends. Il faut que j'explique bien ça. Le musulman, quand tu dis les musulmans désobéissants, là, c'est les gars, tu vois, qui, par exemple, qui vendent de la drogue tous les jours, là, qui se repentent pas, mais ils ont la tome de foi de la shahada dans leur cœur. Je suis d'accord. C'est ce cela, que là. je suis d'accord. Voilà. Donc, eux, Voilà. Allah va les mettre dans un froid comme la Sibérie. Voilà, un froid ou même un chaud, mais pas le même que l'enfer éternel. Un chaud un peu tiède. Ça, j'ai trouvé. Un chaud un peu tiède. Non, pas le même que le chaud des munafikum. Les munafikum, c'est les hypocrites. Oui, c'est ce que j'ai dit. Donc, eux, ils vont bouillir à feu doux. Eux, ils vont bouillir à feu doux, pendant que les munafikun, eux, ils vont bouillir vraiment à feu fort. Allah va les laisser mijoter. Les musulmans désobéissants, ils vont mijoter un peu dans la marmite d'Allah un peu. Au fond même. Les munafikum, c'est au fond de l'enfer, il y a marqué. Au fond même. Les munafikun, eux, ils vont mijoter. Eux, le gaz sera augmenté très fort. Maintenant, les musulmans désobéissants, eux, ils vont mijoter doucement. Allah va juste les faire griller un peu. Et puis après, il va les enlever et puis il va les emmener au paradis. C'est ça. Et même des gens du paradis vont les voir arriver, ils vont dire, ah, c'est ceux-là qui étaient en enfer. Bienvenue, ils vont leur dire ça. Ils vont leur dire bienvenue. En ce moment, ils sont un peu grillés comme des squelettes. Ils sont un peu grillés. Ben non, Allah va les ressusciter. Ça se passe pas comme tu crois là. Donc Allah les a fait griller un peu quelques années. Et puis maintenant, il va les ressusciter. Il va dire, voilà, je vous ai fait griller un peu. Voilà, il fallait que je vous fasse griller un peu parce que vous étiez des petits bandits. Il fallait expier les péchés. Mais si tu dis ça là, tu te moques de ça, c'est comme pour les témoins de Jéhovah, tu vas dire que l'enfer n'existe pas. Faut faire attention. Non, moi je n'ai pas dit que l'enfer n'existe pas. Je dis le péché là, le péché là, Allah fait griller ça un peu au feu, un peu à feu doux, un peu comme quand on prépare le riz et puis on diminue un peu le feu. Allah fait mijoter ça un peu à feu doux et puis il finit de griller le péché et puis maintenant il le fait partir maintenant. Voilà. Dans un sens, tu le dis à ta façon, mais c'est ça. Dans un sens, c'est ça. Voilà. Maintenant, le musulman qui va directement, lui, il n'a aucun péché en lui qui mérite d'être grillé un peu. Oui, le lévite. Oui. C'est du genre sauter, revenir façon là. Sauter, revenir. Oui, c'est sauter, revenir. C'est-à-dire que le musulman qui est un mécréant le met un peu en sauter, revenir, et puis on le fait sortir. Maintenant, le musulman qui rentre au paradis, lui, il n'a pas un peu de péché qui mérite d'être expié. C'est ça, non? Lui, il a zéro péché.
Voilà. Vous voyez la balance, là, regardez. Vous voyez la balance qu'on a parlé tout à l'heure, là. Ouais, Là. ouais, c'est Oui, drôle. vas-y. Il ne va pas ton WhatsApp. Je t'ai envoyé ce que tu m'avais demandé là. J'ai posé la question là-bas là. Faut voir ton WhatsApp, Boy. Est-ce qu'il est là? Ok. Nick Boy. Donc, Ouais. monsieur. Maintenant, Joanne, Attends, entre la un balance. Dieu qui dit que, attends, Oui. Joanne, je viens. Oui. Entre un Dieu qui dit que tu vas être jugé, et puis un Dieu qui te dit que moi j'ai une solution pour ne même pas que tu sois jugé. Écoute bien, Oui. un Dieu qui dit que tu vas être jugé, Mhm. et puis un Dieu qui dit que moi j'ai une solution pour ne même pas que tu sois jugé, et que tu échappes même au jugement. Tu choisis quel? Mais ce que tu as dit là, il y a des. Non, il y a- ça c'est il y a une un question hadith qui banale dit comme ça. les- Attends, non, c'est une question banale. Attends. C'est Oui. une question banale. Un Dieu qui te dit que tu vas être jugé. Et puis un Dieu qui te dit, moi j'ai une solution pour que tu échappes au jugement. Mhm. Et Non, j'ai moi, une j'achète solution que- pour te donner la vie éternelle, pendant même que tu es vivant. C'est-à-dire, je ne vais même pas attendre que tu meurs. Hein. Mhm. Je vais te donner ça pendant que tu es vivant. Pendant que tu es vivant, tu as déjà ça. Voilà. Alors, il Choisis faut faire quoi? un choix. Alors, Ouais. Lui qui a tué. dans la logique, C'est Dieu qui l'a tué. dans la logique. Voilà. Toi, non. Écoute, Mais si toi, on dit, écoute ma ah, moi, réponse. il y a Dieu pour la- Écoute ma réponse, mais laisse-moi répondre. Écoute ma réponse. C'est pas, Dans la c'est pas logique moi des qui choses. parlais. C'est pas moi qui parlais. Ah, d'accord. Dans la logique des choses, je préfère, moi, hein, personnellement, je préfère passer sans jugement. Et regarde bien, ça va confirmer le christianisme, ça veut dire le Dieu est plus miséricordieux. Mais regarde. Non, c'est bon. Attends. Attends, tu vas Tu comprendre. m'as répondu. Tu vas comprendre. Non, attends. Dans la logique. Tu Mais, dis, mais moi. Attends, attends vas-y. d'abord. Tu as dit que tu préfères le Dieu qui ne te juge pas, non? Qui te dit non, moi je ne vais pas te juger. Voilà la solution. Si tu as cette solution, Je serais plus content. tu ne Voilà, je seras serais pas plus jugé. content. Voilà, je serais tu plus seras content plus de ça. content. Voilà. Tu seras Mais plus content regarde. de ça, non? Ouais, mais regarde maintenant ma réponse. Regarde ma réponse. Maintenant, une personne que par exemple, comme Hitler, des gens qui ont suivi le barbu, là, le moustachu, là, ou autres, qui ont vu toute leur famille, machin, là. Est-ce que ces gens-là seront contents de voir cet homme-là au paradis avec eux? Tu vois? Mais Est-ce que qui c'est... t'a dit que cet homme-là, attends, qui t'a dit que cet homme-là, Dieu va lui donner la solution pour ne pas qu'il soit jugé? Qui t'a dit que Dieu va lui donner cette Non. solution? Quand je dis Hitler, c'est un exemple, Cette ça veut dire... solution-là, attends, cette exemple. solution-là, attends, non, mais c'est pour ça qu'il te dit, cette solution-là, Dieu la donne pas à tout le monde. Il la donne Ouais, je sais. uniquement à ceux qui méritent d'être avec lui. Par exemple, toi, Oui, mais comme ça, il t'a pas donné cette solution. Toi, il t'a donné la solution du jugement. Parce que Moi, toi, déjà, personnellement, toi, oui, il t'a pas donné cette solution. C'est pour ça Toi, qu'il tu t'a veux- mené tu- dans l'islam. Attends, c'est pour ça qu'il t'a mené dans l'islam. Parce que toi, il veut te juger et puis te brûler en enfer. Mais il y a certains hommes à qui il a donné une intelligence pour identifier cette solution-là. Parce que ceux-là, il sait qu'ils ne sont pas comme Hitler, ils ne feront jamais les choses qu'Hitler a fait. Et ceux-là, il les connaît d'avance. Il sait que ceux-là, je ne vais pas leur permettre d'être jugés. Je vais leur donner une révélation spéciale qui va faire qu'ils ne seront pas jugés. Je vais leur donner un secret qui est caché. Et ils ne sont pas beaucoup dans le monde. Parce qu'il a déjà dit, il dit la route qui va en enfer, là, c'est très large. Mais la route, cette solution qui va faire échapper au jugement, là, il dit c'est très petit. Et il n'y en a pas beaucoup qui seront capables de la reconnaître. Ça, il a dit ça. Il n'a pas dit que la solution n'existe pas. Il dit la solution existe, mais il n'y en a pas beaucoup qui vont la voir. Donc, les gens comme toi et tout ça, tes imams et tout ça, c'est parce qu'ils connaissent votre cœur d'avance. Attends, écoute-moi. on a la même chose en islam. On a la même chose. Laisse-moi, je vais D'accord. finir.
D'accord, d'accord. Dieu, il connaît tout. Il connaît votre cœur d'avance. Il sait que votre cœur n'est pas bon. C'est pourquoi il vous a donné la solution du jugement. Parce que, Joanne, si quelqu'un se retrouve dans un procès où Dieu est le juge, il ne peut jamais gagner le procès. Parce que Dieu, il va te juger même dans tes pensées. Même dans tes pensées, pas seulement tes actes. Hein. Or, dans tes pensées, là, tu fais des milliers de péchés chaque jour. Ça n'existe pas en islam, ça, par contre. Dieu ne veut, le prophète, ça a annulé. Autant de Jésus, oui. Il y a marqué dans un hadith, tu penses à faire l'amour avec une femme qui passe, il va mettre ton péché. Mais pour les musulmans, c'est annulé, ça. Donc pour vous, en islam, quelqu'un qui pense mal ou bien qui a de mauvaises pensées, il va aller au paradis. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit. Mais donc attends. Donc, ça veut dire que, ah non, tu peux pas dire deux choses en même temps. Soit Dieu tient compte des pensées, soit il ne tient pas compte des pensées. Si tu me dis ici que Dieu ne tient pas compte des pensées, c'est que tu es en train de dire que quelqu'un qui a de mauvaises pensées, Dieu va le laisser rentrer au paradis. Voilà. Maintenant, si Dieu tient compte des pensées, attends, si Dieu tient compte des pensées, tu es obligé de reconnaître qu'il va juger même les pensées. Eh ben, en islam, maintenant, on va pas être jugé, on va pas avoir Dieu, attends, je te pose la question. Est-ce que Dieu va tenir compte des pensées? Non, il n'y a pas deux réponses. Est-ce que Dieu va tenir compte des pensées ou bien il ne va pas tenir compte des pensées? Non, pour les musulmans, non. Et même pour vous. Donc, pour tous les fils d'Adam. Voilà, donc comme il ne va pas tenir compte des pensées, quelqu'un qui a de mauvaises pensées, il peut rentrer au paradis. Attention. Pour rentrer au paradis... Mais puisque Dieu ne va pas tenir compte... Attends. Non, écoute. Mais écoute, Dieu va je t'explique comment rentrer au paradis. Attends, écoute-moi. Si tu dis que Dieu ne va pas tenir compte de quelque chose, il ne va pas tenir compte d'une chose, ça veut dire que même si quelqu'un a cette chose-là, il va passer. Oui. Tu ne peux pas dire que Dieu ne va pas tenir compte de quelque chose et puis après tu dis il va en tenir compte. Regarde, je t'ai dit non. Non, je te repose ma question. Dieu va tenir compte des pensées. Pas répondre. Non. La pesée, en islam, il y a une pesée, il y a une balance. Dans la balance, il va pas tenir compte ce qu'on pense. Il va pas les mettre. Mais c'est ce que j'ai dit. Donc celui qui a fait beaucoup de bonnes... Attends. Celui qui a fait beaucoup de bonnes actions, il a fait beaucoup de bonnes œuvres. Tu viens de répéter qu'il ne va pas tenir compte des pensées dans la balance. Donc, celui qui a fait beaucoup de bonnes actions, plus que des mauvaises actions, mais il avait de mauvaises pensées, il va partir au paradis. Voilà, c'est marqué. Exactement. Voilà, donc il y a des gens qui vont rentrer au paradis. Attends, il y a des gens qui ont de mauvaises pensées, mais ils vont rentrer au paradis. Bien sûr que oui. Où est le problème là-dedans? Ouais. Rentrer au paradis avec des mauvaises pensées. Ça te montre la miséricorde de Dieu. Des pensées. Attends, le gars, il a des pensées d'assassinat, il a des pensées de viol, il a ce genre de pensées là. Regardez ma réponse. Attends. Ouais. Il n'a jamais commis ces actes-là, mais il a ce genre de pensées-là. Voilà. Assassinat, il a des pensées de viol. Allah va lui dire, c'est vrai, tu as ces pensées-là, mais je te fais rentrer. Mais c'est même meilleur, regarde. Écoutez ma réponse. Regardez, l'homosexuel. Attendez, regardez ma réponse. L'homosexuel. Mais regarde ma réponse. L'homosexuel. Mais s'il te plaît, laisse-moi répondre. Même pas 2 minutes, même pas 1 minute. L'homosexuel qui a des pensées, il veut forniquer. Il est comme ça, il est fait comme ça, l'homosexuel. S'il fornique pas, Dieu va le récompenser. Voilà la réponse. Dieu va le récompenser s'il ne fornique pas. Regarde, Joanne, ton exemple n'est pas bon parce que peut-être qu'il ne forniquait pas. Fils. Il a des mauvaises pensées. Monsieur, je vous ai laissé parler. Oui, vas-y. Fils, il y a une fois, la dernière fois, on a écouté ici, je ne sais pas si c'est toi qui as dit ou bien il y a quelqu'un qui avait dit, mais il y avait un musulman qui a dit que lui, sa pensée là, c'est d'arriver au paradis et puis c'est de fouetter le prophète par derrière. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Fils, tu te souviens? Ouais.
Voilà, celui-là, ce dernier-là, qui a une telle pensée, Allah va le faire entrer au paradis pour qu'il aille fouetter le prophète là-bas, par derrière. Puisque c'est sa pensée. Je ne sais pas si tu me suis, fils. Non, attends, il n'y a pas fils. Je te suis. Je te suis. Selon Johan, attends, voilà. Selon Johan, celui qui a fait beaucoup de bonnes actions, mais il rêve de chevaucher le prophète. C'est-à-dire, par exemple, c'est un homosexuel. Hein? Il vivait dans un pays musulman où l'homosexualité est interdite. Donc, vu que c'était interdit, il n'a jamais pratiqué l'homosexualité. Mais profondément, il est homosexuel. Il est homosexuel, mais il n'a jamais pratiqué parce qu'il était dans un pays où c'était interdit. Maintenant, celui-là, sa pensée, c'est que s'il se retrouve au paradis, lui, il va descendre le pantalon du prophète et puis il va le fouetter. Voilà sa pensée. Comme il a fait de bonnes actions, Allah va le faire rentrer au paradis. Et arriver au paradis là-bas, une fois qu'il sera déjà à l'intérieur, il va réaliser sa pensée. Il va fouetter le prophète. C'est ce que Johan est en train de nous dire. Fils, c'est ça, non? Si tu finis, il y a vidéo à la vue du mal. Ok, Yann Eliel, vas-y. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le verset 71 de la Sourate 19. Alors il dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par. La question qu'on pose, comment est-ce que cela est dit en arabe? Parce que ceux qui reviennent avec ce verset veulent faire forcément allusion au mot arabe. Parce que si c'est en français, il est dit clairement passer par l'enfer. Passer par quelque chose ne veut pas dire rentrer par la chose. Je passe par le pont de Gaulle, par exemple, comme on a l'habitude de donner ce verset, cet exemple. Je passe par le pont de Gaulle, je passe par la mer, j'ai passé par la mer pour arriver dans un pays, ne veut pas dire que j'ai été mouillé, ou bien j'ai nagé, ou bien j'ai été, n'est-ce pas, non, j'ai été noyé. C'est très clair. Passer par quelque chose ne veut pas dire être noyé par la chose. Sauf que en arabe, warada veut dire entrer, ou bien arriver à. C'est pourquoi vous allez voir dans le Coran, lorsque Allah parle de la sourate 28, le verset 21, elle dit Moïse, lorsqu'il est arrivé à l'eau de Madian, il a trouvé un groupe de personnes qui étaient en train de puiser de l'eau. Donc, ici, il a utilisé le mot warada, arriver à quelque chose. Donc, warada veut dire arriver à, et warada veut dire entrer dans. Lorsque Allah est parlant du pharaon dans le Coran, il dit ici, on parle, il a utilisé le mot warada qui veut dire entrer dans. Il a été devant son peuple et il les a fait entrer dans le feu, parlant du pharaon. Donc, warada veut dire arriver à, warada veut dire entrer dans. Donc, ici dans le verset, qu'est-ce que ça signifie warada? Warada, ce qui est fort probable, c'est que c'est rentré dans. Parce que à la fin du verset, là, il dit et nous allons y rester, y laisser, n'est-ce pas, les injustes. Donc c'est parce qu'ils sont dedans qu'ils vont rester dedans. Donc notre dit, nous allons sauver et nous allons laisser notre groupe. D'autres seront sauvés de l'enfer et d'autres vont rester dans l'enfer. La question, est-ce que entrer dans le feu veut dire être brûlé par le feu? Si oui, comment expliquer le verset lorsque Allah fait rentrer, les gens ont mis Abraham dans le feu et Allah il a fait que le feu est devenu une fraîcheur pour Abraham. N'est-ce pas? Allah il dit au feu soit fraîcheur et salut pour Abraham. Donc, Abraham a été mis dans le feu et le feu a été une fraîcheur. Et Pharaon a été dans l'eau et l'eau a été un châtiment. Abraham dans le feu. Et Abraham dans quel feu? Abraham dans quel feu? Le feu a été une Attends, Yann. Oui. Il a dit c'est dans un apocryphe. Uniboy, on va faire ça quand on va faire les plagiats du Coran. C'est dans un livre apocryphe juif qu'on appelle le livre de Yachar. C'est dedans que ça raconte que Abraham a été mis dans le feu. Le Coran a fait un plagiat de ça. C'est grave. Oui, c'est écrit dans un livre apocryphe que Abraham a été brûlé dans le feu quand il combattait l'idolâtrie. Voilà, à l'époque à Charan.
J'ai commandé l'apocryphe là même, ça arrive. Tu vas voir. Ça va être un livre apocryphe authentique. Et Pharaon dans l'eau, et l'eau a été un châtiment. Ce qui veut dire que le jour de la résurrection, ce Seigneur qui a transformé l'eau en châtiment et a transformé le feu en miséricorde, c'est ce même Seigneur qui, dans le jour de la résurrection, fera que le feu va brûler les injustes et il va faire de ce même feu une preuve. Ouais, pasteur, où est parler? Non, attends, mais il reconnaît que les musulmans seront dans le feu là, dans l'enfer là, non? Oui, il reconnaît, mais Allah va les délivrer, mais il va laisser les injustes. C'est la partie là qui m'intéresse, tout ce qu'il raconte après, ça m'intéresse. L'imam a été clair, parce qu'en arabe là, il a expliqué qu'en français, ils ont traduit passer par, mais le mot arabe dit rentrer dans. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Il dit qu'en arabe, c'est clair que les musulmans... Attends, Yann, il ne faut pas quitter la vidéo. L'imam Adibou a été clair. Il dit que en français, ils ont traduit passer par. Mais en arabe, Allah dit que les musulmans vont rentrer dedans. Maintenant, lui, il est en train de dire quand ils vont rentrer là, est-ce que ça veut dire que le feu va les brûler? Donc, Johan, tu as entendu? Ça, c'est un imam. Attends, Yann Eliel revient, le pasteur n'a pas bien écouté. Reviens sur l'imam Adibou. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais j'ai passé par la mer pour arriver dans un pays ne veut pas dire que j'ai été mouillé ou bien j'ai nagé ou bien j'ai été, n'est-ce pas? Non, ou j'ai été noyé. C'est très clair. Passer par quelque chose ne veut pas dire être noyé par la chose. Sauf que en arabe, warada veut dire entrer ou bien arriver à. C'est pourquoi vous allez voir dans le Coran, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de la sourate 28, le verset 21. Elle dit Moïse, lorsqu'il est arrivé à l'eau de Madian, il a trouvé un groupe de personnes qui étaient en train de puiser de l'eau. Donc, ici, là, il a utilisé le mot warada, arriver à quelque chose. Donc, warada veut dire arriver à, et warada veut dire entrer dans. Lorsque la Santa parlant du pharaon dans le Coran, elle a dit ici, on parlait, il a utilisé le mot warada qui veut dire entrer dans. Il a été devant son peuple et il les a fait entrer dans le feu, parlant du pharaon. Donc, warada veut dire arriver à, warada veut dire entrer dans. Donc, ici dans le verset, qu'est-ce que ça signifie warada? Warada, ce qui est fort probable, c'est que c'est rentré dans. Parce que à la fin du verset, là, il dit et nous allons y rester, y laisser, n'est-ce pas, les injustes. Donc, c'est parce qu'ils sont dedans qu'ils vont rester dedans. Donc, notre dit, nous allons sauver et nous allons laisser notre groupe. D'autres seront sauvés de l'enfer et d'autres vont rentrer, rester. Vous avez entendu, hein? Non, c'est clair, c'est clair. Ce qu'il est en train de faire là, c'est très... Est-ce que vous savez que lui, il est en train d'annuler le pont Sirat, hein? Il n'y a pas pont dans l'affaire là. Écoutez très bien. C'est ça. Il n'y a pas pont dedans, c'est clair, il n'y a pas pont. Il n'y a pas pont, allons-y. C'est voilà. La question, est-ce que entrer dans le feu veut dire être brûlé par le feu? Si oui, comment expliquer le verset lorsque Allah fait rentrer, les gens ont mis Abraham dans le feu et Allah il a fait que le feu est devenu une fraîcheur pour Abraham. N'est-ce pas? Allah il dit oh feu soit fraîcheur et salut pour Abraham. Donc, Abraham a été mis dans le feu et le feu a été une fraîcheur. Et Pharaon a été dans l'eau et l'eau a été un châtiment. Abraham dans le feu et le feu a été une fraîcheur. Et Pharaon dans l'eau et l'eau a été un châtiment. Ce qui veut dire que le jour de la résurrection, ce Seigneur qui a transformé l'eau en châtiment et a transformé le feu en miséricorde, c'est ce même Seigneur qui, dans le jour de la résurrection, fera que le feu va brûler les injustes et il va faire de ce même feu une preuve, n'est-ce pas, pour les croyants, pour leur dire ceci. Les croyants diront, nous avons été sauvés par Dieu. Quand ils verront le feu que Allah les avait promis
En d'autres termes, le feu que Allah on les parlait dans ce monde. N'est-ce pas? Arriver dans le feu, le but maintenant c'est quoi? Le but, c'est pour qu'on sache que vraiment ce que Dieu avait dit est vrai. Et donc Allah donne la compréhension et qui nous guide sur le droit chemin. Et vos questions seront les bienvenues. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En tout cas, Imam, moi j'aurais... Tu as commenté. Tu as commenté avant de jouer pour Diane là. Mais Voilà. Donc ici, l'imam confirme que les musulmans vont rentrer en enfer. Ça au moins c'est clair. Seulement, il dit que ça sera climatisé, mais il confirme que les musulmans vont entrer en enfer. Et dans son allocution, l'imam n'a pas... Parce que s'il a soutenu d'entrer en enfer, il n'y a plus à faire de pont. Or, dans le texte coranique, comme je l'ai dit, il n'y a pas de pont là-bas. Mais vous voyez, ce que je voulais vous dire, mes frères, c'est tout ça qui montre la confusion de cette religion. Vous avez vu ce qu'il vient de donner. Vous allez prendre un autre exégète, il va te dire autre chose. Tu vas prendre un autre savant, il va te dire autre chose. Chacun vient dire pour lui. C'est-à-dire, défendre le mensonge, c'est pas facile. Parce qu'eux-mêmes, dans leur conscience, c'est pas normal. C'est pas normal qu'un Dieu fasse entrer des gens qui l'ont adoré en enfer. C'est pas normal. Donc, ils vont créer des climatiseurs en enfer maintenant. Donc, l'enfer, là, ça a été créé pourquoi, au fait? L'enfer, le but pour lequel leur Dieu, selon leur dogme, l'enfer a été créé, c'est pourquoi? Pourquoi le musulman va faire des climatiseurs, tout ça, là? C'est pourquoi? Le musulman va faire quoi là-bas? Et il dit, il faut que le musulman rentre là-bas pour qu'il reconnaisse que ce qu'Allah a dit est vrai. Donc, s'il rentre au paradis, là, il ne peut pas reconnaître que ce qu'Allah a dit est vrai. C'est une cacophonie, c'est pathétique. Comme il a dit, il avait des questions. S'il il pouvait venir ici, on allait lui poser des questions, il allait nous répondre. Donc ici, le pont Sirat, allez, out. Parce qu'il dit entrer dedans, il n'a plus le mot arabe, c'est entrer dedans. Donc les musulmans vont rentrer en enfer. Johan, est-ce que tu as compris? Et il est obligé d'aller inventer une histoire qu'Abraham était dans le feu, que le feu était climatisé. Pourquoi on va te faire rentrer dans le feu climatisé même? Pourquoi? Il n'a pas dit entrer au paradis. Vous serez fêtés. Vous qui êtes musulmans, entrez au paradis. Mais ils n'ont qu'à rentrer au paradis. En même temps, ils n'ont qu'à rentrer en enfer. Encore. Et puis ça va être climatisé encore. Ça, c'est quoi? En tout cas, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est pourquoi je ne vais jamais devenir musulman. Mais tous ces saluts, ces cacophonie, chacun va venir. C'est pas clair. On va créer pont. On entre. Tout le monde ne rentre pas. Lui, la rampe. C'est quoi tout ça là? Daniel, moi, c'est ce que je veux dire. D'accord. Il dit que l'imam dit que Allah fait ça pour que tous les musulmans puissent voir que quand Allah a dit que il y a un enfer là, c'est la vérité. Voilà, donc c'est pour que les musulmans attestent que l'enfer existe. Donc il va les faire rentrer là-bas. Voilà pourquoi. Ok. Il existe un pont au sujet duquel tous les êtres humains ne seront pas égaux. Un pont glissant et aussi dangereux que personne ne pourra éviter. Un pont où l'obscurité règne et où la pénombre. Il s'agit du pont Al-Sirat. Le pont Sirat constitue l'ultime épreuve du jour dernier. Il s'agit d'une épreuve que tous les êtres humains devront passer. Vous souhaitez en connaître un peu plus sur le pont Sirat? Alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant tout, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Malheureusement, ces contenus de valeur dans lesquels nous cherchons à sauver des âmes du châtiment de l'enfer ne sont pas mises en avant par l'algorithme. Alors, vous êtes les seules personnes à pouvoir nous aider à booster nos contenus, tout en les likant et en les partageant. Et surtout, vers le paradis, la demeure de la paix. Ainsi, aucun être vivant ne sera épargné par sa traversée. Les prophètes, les véridiques, les croyants, tout le monde, conformément à la parole d'Allah dans la sourate 19 à partir du verset 71, il n'y a personne parmi vous qui ne passera par l'enfer. Car il s'agit là, pour ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Un grand nombre de personnes tomberont du pont. Voilà, j'attire votre attention ici. Vous voyez que là, c'est une autre version. Hein?
Ce que l'imam a dit là, lui, il est en train de dire autre chose. Si vous remarquez, c'est ça même. Là, il y a le pont Sirat qui est en train de donner une autre histoire. Il est en train de donner une autre chose. Alors que l'imam a expliqué une autre chose. Ce sont deux musulmans. Donc, tu peux continuer. C'est pour attirer l'attention des autres. Parce que l'imam est plus crédible parce que l'imam a pris le mot arabe. L'imam dit que dans le verset, Allah il dit warada. Et que warada, ça veut dire rentrer. Donc l'imam, lui, il est rentré en arabe. Oh, lui, là, lui, il prend la version française. Alors que l'imam, quand il a fait son développement, il dit la version française a dit passer par. Mais c'est pas ce que l'arabe dit. L'arabe dit warada, ce qui signifie rentrer. Entrer dans. Après, regarde, tu m'envoies toutes ces vidéos-là. Tu m'envoies tout ça là. Moi, j'ai vu ces vidéos. Vas-y, continue. La demeure du malheur, de l'humiliation et de la perte. Seuls ceux qui se sont maintenus sur la voie d'Allah arriveront à traverser le pont Sirat. Nous lisons dans certains hadiths que la traversée de ce pont par les gens se fera par conséquent en fonction de leurs actes. Dans un hadith authentique, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit: au jour du jugement dernier, certaines personnes traverseront le pont Sirat ainsi vite qu'un clin d'œil, tandis que d'autres le traverseront tout comme l'éclair, d'autres comme le nuage, d'autres comme des comètes, d'autres le traverseront comme le vent, d'autres comme les chameaux, et d'autres personnes le traverseront semblable à la course de l'homme. Nous en conclurons que le pont Sirat est très effrayant, une épreuve très difficile. Il s'agit là d'un pont que tous les êtres vivants traverseront avant d'atteindre le paradis. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit: au jour du jugement, le pont Sirat sera apporté et placé sur les deux rives de l'enfer. C'est un pont glissant et couvert de chardon, comme les épines de l'astragale, et qui est installé dans l'obscurité totale au-dessus de l'enfer. Dans un autre hadith rapporté par Al-Bukhari, le prophète alayhi salatu wa salam dit que ce pont sera aussi étroit que la lame d'une épée. Aïcha radiallahu anha rapporte que le messager d'Allah fut questionné à savoir où se trouveront les gens le jour où la terre sera changée, ainsi que les cieux. Le prophète répondit: ils seront dans les ténèbres, sous le pont. En résumé, tous ces hadiths nous montrent bien la terreur de ce pont, qu'Allah nous facilite la traversée de cette épreuve. Cheikh Ibn Uthaymeen se prononce à propos de ce pont. Il dit, je cite: ce pont est au-dessus de l'enfer afin de sensibiliser les gens. En effet, en passant sur ce pont, les gens verront la situation de l'enfer, ce qui augmente en somme leur remerciement à l'égard d'Allah de les avoir sauvés de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve et qu'il nous facilite la traversée de ce pont. Qu'Allah nous bénisse chacun et chacune et qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Non, il reste pour le monteur Diané. Parce que tu as un commandeur. Non, non, vas-y, monte pour Diané là. Mais vous qui Voilà. À des musulmans. Est-ce qu'ils ont écrit dans ce texte que tu es en train de dire, la musulman va à l'enfer? Il y a personne parmi vous. Il me plaît trop ce gars-là. Est-ce que le vous ici, là, ça parle forcément des musulmans? Tous les vous qui sont dans... Ça s'adresse aux musulmans. Ça s'adresse aux musulmans, non? D'accord. Mais est-ce que dans le texte, c'est écrit musulman? Musulman. Non. Très bien. Mais est-ce qu'il n'y a pas de texte dans le Coran où c'est écrit musulman entré au paradis? Ça, c'est dans le Coran? Non, faut me pause. Donc ici, le menteur, il est en train de nier, il est en train de rejeter. Alors que l'imam vient de reconnaître que ça parle bien des musulmans, que les musulmans vont aller à l'enfer. Mais vous voyez le menteur là. Vous voyez ce gars là. Et il est en train de nier. Écoutez très bien, il est en train de nier que ça ne parle pas des musulmans. Mais l'imam et l'autre, son frère, et l'autre, deux musulmans viennent de dire que ça parle bien les musulmans, mais lui, il est en train de même rejeter même les tests. Parce que ça fait 3 versions, hein. Ça fait 3 versions déjà. Ouais, ça fait 3 versions. Mais je prends par exemple lui, parce que lui, il est en train de nier.
Il veut dire que ça ne parle pas des musulmans, ça parle de qui? Mets la vidéo. 70. Dans le Coran, où c'est écrit musulman entré au paradis. Ça, c'est dans le Coran. C'est écrit noir sur blanc dans le Coran, Surat 43, 68 à 70. Surat 43, verset 68 à 70. Là-bas, c'est écrit noir sur blanc, ceux qui croient en nos signes, et puis ils sont musulmans. Et puis quoi? Entrer. S'ils avaient mis maintenant ceux qui sont musulmans, ceux qui croient en nos signes, et puis sont musulmans, entrer en enfer. Le débat est fini. Comment dans le livre saint des musulmans, vous dites que les musulmans iront en enfer. Maintenant, si les musulmans vont en enfer dans le Coran, qui va au paradis? C'est qui? C'est les bouddhistes, c'est les athées, c'est les chrétiens. Qui va au paradis selon le Coran alors? Donc, très bien. Dans le contexte, ça ne parle pas des musulmans. Quand tu commences à comprendre le contexte, Allah parle des mécréants qui ont douté de la foi. Ça commence au verset 65 jusqu'à décembre. Mais moi-même, même si je laisse le contexte seulement, même moi je regarde déjà quand Allah dit, quand il dit que quelqu'un va aller en enfer là, il dit les associateurs parmi les gens du livre iront tout droit en enfer pour y demeurer éternellement. Ça c'est dans le Coran ça. C'est-à-dire que les associateurs parmi les gens du livre iront au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Maintenant, dans le Coran, est-ce que vous êtes dans la page 43, 108 à 110? Surat 43, verset 108 à 110. Voici l'autre vidéo. On n'a pas dit qu'il y a personne parmi vous, les musulmans. C'est pas écrit musulman. Et puis ce qui est grave, là où c'est écrit musulman, entrer au paradis, vous n'utilisez pas ça. Sur la 43, 68 à 70 là. Là-bas, là, a dit tous les musulmans. Il y a dit que quand vous êtes ceux qui sont musulmans, entrez au paradis. Là, le mot musulman est là. S'il avait mis par exemple ceux qui sont musulmans, entrez en enfer, ben c'est fini. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Il n'y a personne parmi vous, vous qui, quand Allah dit dans le Coran, oh vous qui avez cru, quand il dit encore, oh vous les associateurs, oh vous les infidèles, tu vois qu'il précise, oh vous les infidèles, oh vous les associateurs, oh vous. Il a dit dans le Coran, Surat 5, verset 60, non, Surat 4, verset 171. Surat 4, verset 171. Voilà. Donc, les deux vidéos de Diané, il est en train de nier que ça ne parle pas des musulmans. Est-ce que tu peux revenir en arrière? Pourquoi on écoute l'imam? Et puis, il faut faire une belle compilation, quoi. Parce que, voilà, il faut revenir en arrière. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le verset 71 de la Sourate 19. Alors, il dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par. La question qu'on pose, comment est-ce que cela est dit en arabe? Parce que ceux qui reviennent avec ce verset veulent faire forcément allusion au mot arabe. Parce que si c'est en français, il est dit clairement passer par l'enfer. Passer par quelque chose ne veut pas dire rentrer par là. Je passe par le pont de Gaulle, par exemple, comme on a l'habitude de donner ce verset, cet exemple. Je passe par le pont de Gaulle, je passe par la mer, j'ai passé par la mer pour arriver dans un pays, ne veut pas dire que j'ai été mouillé, ou bien j'ai nagé, ou bien j'ai été, n'est-ce pas, non, j'ai été noyé. C'est très clair. Passer par quelque chose ne veut pas dire être noyé par la chose. Sauf que en arabe, warada veut dire entrer, ou bien arriver à. C'est pourquoi vous allez voir dans le Coran, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de la sourate 28, le verset 21, elle dit Moïse, lorsqu'il est arrivé à l'eau de Madian, il a trouvé un groupe de personnes qui étaient en train de puiser de l'eau. Donc, ici, il a utilisé le mot warada, arriver à quelque chose. Donc, warada veut dire arriver à, et warada veut dire entrer dans. Lorsque la Sourate parlant du pharaon dans le Coran, elle a dit ici, on connaît, il a utilisé le mot warada qui veut dire entrer dans. Il a été devant son peuple et il les a fait entrer dans le feu, parlant du pharaon.
Donc, warada veut dire arriver à, warada veut dire entrer dans. Donc, ici dans le verset, qu'est-ce que ça signifie warada? Warada, ce qui est fort probable, c'est que c'est rentré dans. Parce que à la fin du verset, là, il dit, et nous allons y rester, y laisser, n'est-ce pas, les injustes. Donc, c'est parce qu'ils sont dedans qu'ils vont rester dedans. Donc, notre dit, nous allons sauver et nous allons laisser notre groupe. D'autres seront sauvés de l'enfer et d'autres vont rester dans l'enfer. La question, est-ce que entrer dans le feu veut dire être brûlé par le feu? Si oui, comment expliquer le verset lorsque Allah fait rentrer, les gens ont mis Abraham dans le feu et Allah il a fait que le feu est devenu une fraîcheur pour Abraham. N'est-ce pas? Allah dit au feu soit fraîcheur et salut pour Abraham. Donc, Abraham a été mis dans le feu et le feu a été une fraîcheur. Ouais. Et Pharaon a été dans l'eau et l'eau a été un châtiment. Abraham dans le feu et le feu a été une fraîcheur et Pharaon dans l'eau et l'eau a été un châtiment. Ce qui veut dire que le jour de la résurrection, ce Seigneur qui a transformé l'eau en châtiment et a transformé le feu en miséricorde, c'est ce même Seigneur qui, dans le jour de la résurrection, fera que le feu va brûler les injustes et il va faire de ce même feu une preuve, n'est-ce pas, pour les croyants, pour leur dire ceci. Les croyants là, c'est qui? Les croyants là, c'est qui? Question. Les croyants, parce qu'il dit les croyants. C'est les musulmans, c'est les musulmans, c'est eux. Lui-même, Imam Aguibou en premier. Non, fils du super. Mais Joanne est là, non? Demandez à Joanne. Non, parce que Diané dit que ça ne parle pas des musulmans. Diané dit que ça ne parle pas des musulmans. Écoutez très bien. Mais l'imam dit que ça parle des croyants. Mais seulement il y aura des climatiseurs là-bas. Pasteur Ménard, vous pouvez me donner le nom de cet imam-là? C'est Imam Aguibou Touré. Okay. Aguibou Touré. Le grand imam de TikTok. Le grand imam de TikTok. Aguibou Touré. Attends, j'ai un problème avec lui. Tu as un commentaire à faire? Il est plus fort que le collectif Anafia. Hein. Lui, il a dit que le mot waraba veut dire entrer et il n'y a pas d'autre signification que entrer, c'est tout. Waraba. C'est ça qu'il a dit. Entrer ou bien arriver à. Entrer ou bien arriver à. Arriver pas à. Passer. Voilà. D'accord. C'est ce qu'il a dit. Je vais demander mais pasteur, il a complété que dans ce contexte, ça veut dire entrer, puisqu'on dit on va laisser dedans les injustes. Donc c'est entrer, c'est pas arriver à. Ok. C'est clair. Donc ici, j'ai dit devant les 400 personnes qui sont là, que vous avez vu que Diané, Oustad Diané, toujours le même gars, ce personnage atypique, et il a nié que ça ne parle pas des musulmans. Voilà un imam, lui qui a fait la science coranique, qui a étudié le Coran, dit simplement que ça parle bien des musulmans. Les musulmans sont concernés. Seulement, lui, il va créer un climatiseur là-bas. Il va seulement créer un climatiseur, puisqu'il doit maintenir ses adeptes toujours. Lui, il a laissé le pont, il n'a pas parlé de pont, mais c'est plutôt le climatiseur. Il y a d'autres qui mettent le pont. Lui, il a laissé le pont, il a mis un climatiseur. Le feu, là, va devenir comme un climatiseur. Question. Pourquoi faire passer quelqu'un dans un feu climatisé? C'est pourquoi? C'est pour parce qu'on délivre quelqu'un d'un danger. Voilà, on dit, ensuite, nous délivrer ceux qui étaient pieds. On délivre quelqu'un de quoi? C'est parce qu'il était dans un danger. Mais quelqu'un qui était dans un climatiseur, dans un feu climatisé, on le délivre de quoi? Il n'est pas en danger. On délivre quelqu'un d'un danger. Donc ça ne tient pas. Tous les arguments là, ça ne tient pas. C'est incongru, ça ne passe pas. Donc Diané nous dit que ça ne parle pas des musulmans. L'imam dit que ça parle des croyants qui seront dedans, mais ça sera climatisé. On prend pour qui? Et l'autre, oui, Yann, vas-y. Ouais. Oui, ça c'est un jeune apologène musulman aussi. Lui, il va parler du pont Sirat. Ouais, vas-y, même pour lui aussi. Vous voyez, ça fait combien de musulmans? Allons-y seulement. Après, tu nous envoies toute cette vidéo. Verset 71, Allah dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car là il s'agit de ton Seigneur d'une sentence irrévocable.
Allah a dit par l'enfer, il n'a pas dit dans l'enfer. Parce que certains frères disent que non, les musulmans iront en enfer à cause de ce verset. Non, c'est comme si on vous dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'océan avant d'aller en Europe. On dit par l'océan, ça peut être par bateau, c'est pas obligé que ça te rentre dans l'eau. Ça ne veut pas dire que tu vas rentrer dans l'eau, mais que l'eau te touche. En réalité, ce verset part du pont à Sirat, qui est un pont qui est très fin qu'un cheveu et très tranchant qu'une lame. Et la traversée de ce pont est fonction de ce que tu auras récolté dans ce. Il revient encore. Un peu. Voilà. Ça ne veut pas dire que tu vas rentrer dans l'eau, mais que l'eau te touche. En réalité, ce verset part du pont à Sirat, qui est un pont qui est très fin qu'un cheveu et très tranchant qu'une lame. Et la traversée de ce pont est fonction de ce que tu auras. Attends, il dit un pont qui est fin comme cheveux puis tranchant comme lame. C'est pas possible. Maintenant, ils vont marcher dessus comme... Bon. Ah, mon frère, vous n'avez rien dit. C'est pas possible. Pour lui, ça fait seulement 1 minute. Les ponts, les pieds, les cheveux, les adorateurs de Dieu vont passer rapidement. Ceux qui étaient négligents dans leur adoration vont passer d'une manière compliquée. Et les mécréants ne pourront même pas traverser ce pont parce qu'ils vont tomber dans l'abîme. Il y a la fournaise qui est en dessous de ce pont. Voilà, quand nous facile la traversée de ce pont. Et shalom à toi, mon frère. Salam alaikum. L'imam dit, Warada, ils vont rentrer dedans. Là, tu parles de pont. L'imam dit, et le texte coranique, il n'y a pas pont dedans. Donc l'imam, l'explication de l'imam, c'est correct, mais à la fin, lui, il a mis climatiseur là-bas. C'est le côté climatiseur là qui mélange les choses. Pour lui, c'est VIP. Pour l'imam, c'est VIP. Donc, les frères, écoutez très bien, vous voyez la cacophonie? C'est comme cela. C'est pourquoi vous avez le mensonge a besoin de beaucoup de défenseurs. C'est pourquoi même les petits livres là, il faut tel exégète, il faut tel tafsir, il faut tel savant et jurisprudence. Et votre temps, le mensonge a besoin de beaucoup de défenseurs. Vous voyez cette petite sourate là, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Vous allez prendre 10 musulmans ici, vous allez entendre 10 interprétations rocambolesques. Parce que dans leur conscience morale, ce n'est pas normal. Et donc il faut qu'ils trouvent, il faut créer des climatiseurs, il faut créer des ponts, il faut créer beaucoup de choses pour quand même pour rendre ça cohérent. Sinon la conscience morale, ça ne va pas. Donc chacun est en train de se débrouiller. L'imam a envoyé le climatiseur, d'autres ont venir des ingénieurs, ils ont créé des ponts. Vous allez entendre d'autres encore, ils vont dire autre chose. C'est pathétique. Dans la place, vous avez la parole. Voilà. Mais Diané, lui, il a nié même, lui, il a rejeté même tout. Comme d'habitude, lui-même, il rejette ça même. Ah, ça, il y a Ismaël Aka aussi. Hein. Il y a Ismaël Aka aussi. Hein. Ouais, même pour lui, on va voir. D'accord. Ismaël Aka, lui, il dit qu'il n'y a pas un contexte. Quand tu prends un texte, lorsque tu le fais sortir de son contexte, ça devient prétexte. Donc, il faut le mettre dans son contexte pour comprendre c'est de qui ça parle. On dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Mais vous, là, il s'agit de qui? C'est ça qu'il faut chercher à savoir. On va remonter verset 66 pour savoir, il s'agit de qui? C'est tout. Et l'homme dit, une fois mort. Allah dit, quelqu'un est là et puis il se pose la question, mais une fois que je suis mort, est-ce que je serai ressuscité? Attention, c'est quelqu'un qui est là qui s'interroge, qui dit, mais si moi je ne serai pas ressuscité, donc je peux faire ce qu'il veut dans ma vie. Donc Allah dit, et l'homme dit, il s'agit des individus qui ne croient pas à la résurrection. Donc Dieu est en train de mettre en évidence quelqu'un qui ne croit pas à la résurrection, et Dieu va sortir un élément très important dans ce qu'il dit. Continue. L'homme ne se rappelle-t-il pas qu'avant cela? Maintenant Dieu dit à l'homme, l'homme ne se rappelle-t-il pas qu'avant cela, avant qu'il ne soit homme, c'est nous qui l'avons créé. C'est moi qui l'ai créé. Alors qu'il n'était rien. Alors qu'il n'était rien, il n'existait pas. C'est moi qui l'ai amené à l'existence. Comment il peut se poser la question, mais si je meurs, est-ce qu'il serait ressuscité? Continue. Par ton Seigneur. Maintenant, Allah, il prend, il donne, il fait. Il raconte quand même. Il n'a qu'à arriver au verset 72. Il raconte quand même. Par ton Seigneur. Assurément. Assurément. Nous les rassemblerons, eux et le diable. Allah dit, c'est toi qui pense ça là. Et puis le diable qui l'inspire à penser cela, nous allons les rassembler. Puis, nous les placerons autour de l'enfer agenouillés. On va les placer autour de l'enfer agenouillés. Ensuite, oui. Nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus estimés. Vous savez, dans chaque groupe, il y a les plus bandits, moi-même dans les cartels, les plus obstinés. Je parle d'eux. Continue. Puis nous sommes les meilleurs à savoir. Et puis j'ai dit, nous sommes les meilleurs à savoir.
ceux qui méritent le plus d'être brûlés. Ceux qui méritent d'être brûlés. Parce qu'Allah dit, mais comment tu peux t'imaginer que si toi tu meurs, tu ne seras pas ressuscité, donc tu vis comme tu veux. Vis ta vie, mon frère, quand tu meurs, c'est fini. C'est ce que les gens disent. Et Dieu dit, mais comment tu peux penser ça? Comment tu peux dire toi? Et puis le diable qui t'inspire à penser ça. Voilà ce qui vous réserve comme ça. Continue. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Est-ce que ça, il s'agit des musulmans? Il s'agit de qui? Bon, il dit oui. Alors que le premier point, le premier pilier de foi, écoutez bien, dans les 6 piliers de foi du musulman, il y a croire en la résurrection. Donc déjà, pour être musulman, il faut croire qu'il sera ressuscité. Donc comment il peut parler des musulmans? On dit, vous et le diable qui vous inspire à penser ça. Il s'agit d'un mécréant, mon frère, de ceux qui pensent que s'ils meurent, ils ne seront pas ressuscités. Bon, mon frère, vraiment Marc 9, 49. Ah, t'as vu? Il n'est pas arrivé sur Pieux là, il coupe aller dans Marc 9, 49. Tu cherches son texte. Comment il explique mon contexte à ta raison? On va lire pour te bien te poser quelque chose. Vas-y, Marc 9, 49. Tout le monde passera par le feu de la souffrance. La Bible dit tout le monde passera par le feu de la souffrance. Ça dit des chrétiens, non? Donc, comme il n'arrive pas à expliquer, il trouve son recours dans la Bible. Le feu de la souffrance, on n'a pas dit. Voilà, maintenant, non. On dit le feu de la souffrance. Maintenant, j'ai dit. On n'a pas dit le feu de l'enfer. Non, ne l'écoutez même pas même. Allez, on va même pas dans Marc, on n'a pas besoin de ça. Voilà. L'imam dit que ça parle des musulmans. Diané et Ismaël Akka disent que ça ne parle pas des musulmans. Qui a menti? Moi, il y a un menteur quelque part. C'est ceux qui ne comprennent pas arabe là. Il y a un menteur quelque part. Je veux connaître l'identité du menteur là. Il y a un menteur quelque part. L'imam est cohérent. L'imam dit le français a dit passer par. Qui parle là même? C'est qui parle là? On a ses fils du très haut, mais on n'entend pas bien. Son micro est pas, hein? Oui, et là, ça va? Voilà, c'est bon. Et là, on m'entend? Après avoir étudié... Ça, on a déjà regardé. Il y a lui aussi qui dit que ça ne parle pas des musulmans. Lui là. Ouais, comment il s'appelle? Son nom là, il a oublié son nom là. Uniboy, comment il s'appelle lui là? Ahmed Dida. Non, c'est Zaki. C'est Zaki. Voilà, lui aussi dit que ça ne parle pas des musulmans. C'est la vidéo qui est là. Lui pour lui, faut mettre, on va écouter. On va montrer aux gens. Non, normalement, c'est lui le boss. Hein. C'est le boss, lui. Boss dans quoi? Mensonge là? Allons-y, mets sa vidéo. On va regarder aussi. Ah, ok. Il va bien agrandir. Dit à certains endroits que même lui... J'ai entendu votre question. Après avoir étudié en 2007 et 2008, j'ai trouvé des références coraniques et des hadiths forts, qui disent que tous les musulmans passeront par l'enfer avant d'aller au paradis. Étant chrétien, je me demande comment je peux avoir une offre qui dit « Va directement au paradis sans passer par le feu » et une autre qui dit « Tu dois passer par le feu avant d'aller au paradis ». Même certains hadiths montrent que le prophète lui-même dit à certains endroits que même lui... J'ai entendu votre question. Vous avez fini votre question? D'accord. Ma dernière question, c'est que certains hadiths montrent que le prophète lui-même dit à certains endroits que même lui, quand tout le monde naît, il est destiné au feu de l'enfer, et il restera marqué par la marque sur le front. Allah sauvera certaines personnes, et même lui n'est pas sûr d'être parmi ceux qui seront sauvés. J'ai entendu votre question, et je l'ai très bien comprise. D'accord. Vous avez fini? Vous parlez trop. Vous avez fait un discours. J'ai compris la question. Donc, allez-vous répondre? Oui, je vais répondre tout de suite. D'accord, merci, monsieur. Le frère a dit, je répète brièvement votre question. Le frère a dit qu'en 2008, il voulait devenir musulman. Mais il a lu le Coran. Et le Coran dit que tous les musulmans iront d'abord en enfer, puis au paradis. Et même le prophète ira d'abord en enfer. Frère, voici le Coran. Où est-ce que le Coran dit cela? Vous dites n'importe quoi.
j'ai lu le Coran. Puis-je vous donner les versets? Écoutez, s'il vous plaît. J'ai les références, monsieur. D'accord, donnez-les-moi. D'accord, tout d'abord. Non, donnez les références directement. Donnez-moi les références qui disent que tous les musulmans vont en enfer. Okay. J'ai lu le Coran des centaines de fois, plus de 100 fois. Vous ne l'avez peut-être pas entendu dans ces termes Donnez-moi les exacts, références. mais je vais le citer. Sourate Mariam. Désolé, pas compris, Sourate Mariam. Versets 68 à 72. Ok, je regarde. Et il y a une autre référence aussi, mais commençons par celle-ci. C'est écrit où? Où est-il écrit que tous les musulmans vont en enfer? Verset 71. Si vous pouvez le lire, ou je peux le lire, ou quelqu'un peut apporter un Coran en anglais comme ça nous pourrons le lire. Versets 68 à 71. Si vous avez quelqu'un qui a un Coran ou je l'ai sur mon téléphone, mais si vous voulez qu'on apporte un Coran physique en anglais, je peux... Non, j'ai en anglais, arabe et anglais, les deux. Où est-il écrit que les musulmans vont aller en enfer en premier? D'accord. Pouvez-vous lire le verset ou moi je le lis? Où le mot musulman est-il mentionné dans le verset? Montrez-moi, cela parle de quelqu'un d'autre. Cela parle des criminels qui iront en enfer en premier. Où est-il dit musulman? D'accord, laissez-moi lire. Non, dites-moi quel verset dit musulman. Oui, laissez-moi lire. Laissez-moi lire. D'accord. Quel est le numéro des versets? D'accord, C'est laissez-moi quoi lire. les versets? Laissez-moi. Quel verset lisez-vous? Je veux savoir. Versets 71 et 72. Le mot musulman n'existe pas dans les versets. Maintenant, laissez-moi lire. Je cite ma référence depuis le verset 68. D'accord. Le verset 68 ne dit pas non plus musulman nulle part. Laissez-moi lire. Laissez-moi lire. Je peux lire de n'importe où. D'accord. Mais laisse-le lire d'abord. Tu es cité comme ça. Toi, tu es pas les laisser lire les versets. Quand tu veux lire, il ne veut pas que tu lises. C'est une forme de mensonge. Il ne veut pas que les gens lisent parce que si les gens lisent, ils vont comprendre. Il ne veut pas que les gens lisent. Il refuse la lecture. Continue, tu vas voir. Il refuse la lecture et il insiste que le mot musulman soit écrit noir sur blanc. C'est malhonnête. Parce que lui, quand même, il a écouté le Tafsir. Il sait que ça parle bien des musulmans. Et l'imam l'a dit. Et vous sentez, il est un peu agacé. Il est un peu agacé. C'est ça même. Il n'est pas serein. Et genre, à la fin, il va insulter le frère. Il va le traiter de menteur. Il va commencer à l'attaquer personnellement à la fin de la vidéo. Maintenant, il est en train d'inciter que c'est pas écrit là-bas le mot musulman. Regarde Sourate 9, verset 18. C'est pas écrit musulman, mais c'est clair qu'on parle des musulmans. Je lis. Ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier accomplissent la salat, acquittent la zakat et ne craignent qu'Allah. Il se peut que cela soit du nombre des bien guidés. Où est musulman ici? Qui craint Allah ici? Qui croit au jour dernier? Qui fait la zakat, la salat? Mais c'est pas écrit musulman, mais on parle des musulmans ici. Ah! Vraiment. Je continue la vidéo. 68. D'accord. Le verset 68 ne dit pas non plus musulman nulle part. Laissez-moi lire. Laissez-moi lire. Je peux lire de n'importe où. D'accord. À partir du verset 66. Et l'homme dit... Ok, allez-y. Et l'homme dit, une fois mort, me sortira-t-on vivant? L'homme ne se rappelle-t-il pas qu'avant cela, c'est nous qui l'avons créé, alors qu'il n'était rien? Parfait. Par ton Seigneur. Assurément, nous les rassemblerons, eux et les diables. Et le quoi? Eux et les diables. Répète bien le mot diable. Oui, je sais. Ça parle des diables maintenant. Nous les rassemblerons, eux et les diables. Puis, nous les placerons autour de l'enfer, agenouillés. Parfait. Ensuite, nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui défendaient le plus le tout miséricordieux. Non, non, vous mentez. Lisez vraiment le verset. Relisez vraiment le verset. Non, je lis le verset 69 maintenant. Non, tu relis le verset 68. J'ai déjà lu le verset 68, d'accord? Le verset 68 dit... Par ton Seigneur. Ah oui, désolé. Par ton Seigneur. Assurément, nous les rassemblerons, eux et les diables. Les diables. Oui. Puis, nous les placerons autour de l'enfer, agenouillés. Ok, continuez. Je continue. Verset 69. Ensuite, nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricordieux. Correct. Tous ceux qui sont contre Allah. Donc, oui. Cela ne parle pas des musulmans, cela... Vous voyez, non. Lui, il lit son verset, hein, mais c'est toi qui expliques.
Laisse, il va finir de lire, tu allais l'embrouiller. Contre Allah. Nous n'avons pas terminé, monsieur. Lisez le verset en entier correctement. Lisez le verset 69. Ensuite, nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricordieux. Oui, je suis en train de le dire. Ce verset parle de ceux qui sont contre Allah, le tout miséricordieux, pas des musulmans. Non, laissez-moi continuer. Laissez-moi lire le Coran en entier avant que vous donniez une explication. Comprenez-vous qu'il parle de ceux qui sont contre Allah? Cher Zakir Naik, laissez-moi lire le Coran, Al-Qur'an. Laissez-moi lire le Coran en entier. Oui, allez-y. Laissez-moi le lire complètement avant que vous ne donniez une explication. Donc, le verset 70 dit « Puis nous sommes le meilleur, à savoir ceux qui méritent le plus d'y être brûlés. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux, et nous y laisserons les injustes agenouillés. » Très bien. Donc vous pouvez aussi lire cela même dans votre propre Coran en anglais. Je suis en train de lire, et je lis en arabe et en anglais. Nulle part il n'est mentionné que ce sont des musulmans. Il parle des diables, et de ceux qui suivent les diables, les ennemis de l'islam sur le pont Sirat. Il n'a jamais dit musulmans. Lisez le texte arabe en entier. Il n'y a pas le mot musulman. D'accord. Pourquoi essayez-vous de tromper les gens? Non, mais non, monsieur. Le hadith explique mieux. Si vous ne l'avez pas compris, je peux donner une autre référence coranique. Je comprends très bien. Je comprends aussi dans votre langue. Nulle part le mot musulman n'est mentionné. Même dans votre langue anglaise, il parle des diables et de ceux qui sont obstinés contre le tout miséricordieux. Allah les amènera et les mettra en enfer. Où est le problème? Mais pourquoi dit-il cela? S'il te plaît, ne faites pas perdre du temps aux gens. Vous avez pris tellement de temps, je vous ai donné du temps. Il empêche le monsieur même de s'exprimer même librement. Il empêche. Votre propre traduction pour voir. Même ce que vous avez lu, le mot musulman n'est pas là. Vous n'avez pas besoin d'avoir le mot musulman. Bien sûr que si. Allah dit toutes les sectes. Non, toutes les sectes des diables. Toutes les sectes des diables. Cela parle de tous les êtres humains. Il y a aussi le hadith. D'accord, maintenant laissez-moi parler du hadith pour que ce soit plus clair. Et une autre référence coranique qui clarifie cela. Coran, chapitre 3, verset 185. Je connais ce verset. Allah dit qu'il n'acceptera aucune religion autre que l'islam. Tous ceux qui suivent une autre religion seront mis en enfer. À partir de maintenant, je veux lire moi. Je veux juste lire le verset. Je viens de le dire. Je vais juste lire le hadith pour le confirmer. Il ne dit pas musulman. Mais laisse, il va lire. Il a quel problème même? Non, tous les musulmans sont pareils. Les apologètes musulmans, ils sont pareils. Tous. Et du coup, il fait passer le jeu. Quand il voit que la vérité va sortir, il t'empêche de parler. Il a mélangé le gars. Alors contre Allah. Désire une religion autre que celle d'Allah, elle ne sera jamais acceptée de lui. Chaque âme goûtera la mort. Je souhaite, moi, lire le verset. Frère, maintenant frère, vous dites que vous étiez proche d'accepter l'islam. Je pense que vous faites de la comédie. C'est une histoire. Maintenant, il le fait passer pour ridicule maintenant. Oh, il est en train de chercher pour lui son verset. Votre intention était de tromper les gens. Il est agacé. Frère, il est inspiré. C'est-à-dire, il sait que le type a la vérité. Il est agacé. Il faut le museler. Il faut empêcher les gens de croire à lui. Alors que le verset, tu vas prendre tous les exégètes. Les oulémas, tous disent que si tu prends 10 oulémas, 10 savants, il y a 9 qui vont te dire que tous les musulmans vont passer par l'enfer. Ça, il n'y a pas de débat. Donc, ça m'étonne que Zakir Naïm ment, Diané ment, Malaka ment, vous mentez, alors que vos savants disent que vous allez tous passer par l'enfer. Ibn Abbas, tous ces grands commentateurs du Coran, Ibn Kati, disent clairement que ça parle de... Le texte même parle des musulmans, parce que, en réalité, le sort, selon le dogme de l'islam, un mécréant, bon, le mécréant qui passe par l'enfer, là, il va où? Donc, un mécréant passe par l'enfer, par le paradis. Selon le dogme de l'islam, Allah dit à la Sourate 4, verset 18, que celui qui même mécréant n'a pas son pardon. La religion qu'il agrée, Sourate 3, 19, Sourate 3, 85, c'est l'islam. Celui qui n'accepte pas l'islam sera dans l'au-delà comme un perdant. Donc, comment le mécréant devient
il devient pieux. Le verset 72, nous délivrerons les pieux là. Les pieux là, c'est qui? Comment un mécréant peut devenir pieux? Allah a déjà dit que les chrétiens sont des mécréants, ceux qui disent que Jésus est Dieu. À la Sourate 5,72, sont des mécréants. Donc ça ne parle pas des mécréants, il a condamné les juifs. Parce que les juifs n'ont pas accepté l'islam. Le mécréant, le polythéiste, comment il va devenir pieux? Le verset parle plutôt des musulmans. Il n'y a pas de débat. Pourquoi vous mentez? Et l'imam m'a expliqué. Seulement lui, il a mis climatiseur là-bas. Toi, l'imam a dit que ça parle des musulmans. Le climatiseur, il a mis là-bas, c'est ça qui est notre problème. Sinon, l'imam a dit clairement que ça parle des croyants. Ce sont les musulmans. Vous avez blagué qui? Dans les frères, vous avez la parole. Celui qui veut se prononcer, allez-y. Ce sont des menteurs. Ils ne disent pas la vérité. Ils cachent la vérité aux gens. Et tout leur affaire, c'est d'attaquer la Bible, c'est d'attaquer les... Expliquez aux gens. Ben, c'est choquant. Comment un Dieu peut promettre le paradis et peut promettre l'enfer? Pourquoi? Ça n'a pas de sens. Même les rosicruciens ne promettent pas l'enfer à aller à guerre. Les francs-maçons même... Pasteur Arnaud, j'ai la réponse de ça. Hein. Il y a des il y a des athées, des gens qui n'ont pas reçu le message de l'islam et qui vont subir un test dans l'au-delà. Ça, c'est dans les hadiths. Hein. Ils vont subir un test. Oui. J'ai dit, on va lire la sourate. Attends, viens tu as le Coran là. Mets-nous la sourate 4, verset 18. Prends la sourate 4, verset 18. On va lire ensemble. Non, je peux pas lire là. Je suis pas chez moi là. Je sais pas. Ouais. Prends-le, mets-le. On va lire ensemble, hein. Les frères, ouais. On va lire la sourate 4, verset 18 devant tout le monde. Allons-y. Et vous allez me dire. Il faut lire. Sourate 4, verset 18. Mais à l'absolution n'est point destinée à ceux qui font de mauvaises actions, jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux, et qui s'écrit, 7, je me répands maintenant, non plus pour ceux qui meurent mécréants. Et c'est pour eux que nous avons préparé un châtiment douloureux. Voilà. Oui. Donc ici, le verset dit quoi? L'absolution, c'est quoi? C'est le pardon, c'est la miséricorde, c'est le pardon qu'on donne à quelqu'un. Il dit, il y a deux types de personnes ici. Le Dieu de l'islam, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, voilà. Mais l'absolution n'est pas destinée à ceux qui font de mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux et qui s'écrit 7, je ne me répands maintenant. Comme Pharaon. Je viens, laisse-moi parler. Ouais, c'est comme Pharaon. Oui. Si quelqu'un fait du mal, il a fait du mal, il ne connaissait pas Dieu, il était ignorant, il a fait du mal. Et dans ces derniers temps de vie sur terre, il se rend compte qu'il va quitter la terre. Et il demande pardon pour ses péchés. Le très miséricordieux et le tout miséricordieux dit, il refuse son pardon. Il n'accepte pas son pardon. C'est ce que le verset dit. Maintenant, il y a la deuxième catégorie. Non plus pour ceux qui meurent mécréants. C'est-à-dire que le Dieu de l'islam, si quelqu'un meurt mécréant, c'est-à-dire si quelqu'un n'est pas mort en reconnaissant Mohamed et Allah comme son Dieu, quelqu'un qui est mort mécréant, il n'y a pas de pardon pour lui. En fait, il n'y a pas de salut pour lui. C'est clair. Maintenant, comment on va nous dire que la sourate 19, 61, 72, c'est ce mécréant-là qui passe par l'enfer et qui devient pieux. C'est faux. La sourate ne parle pas des mécréants, ça parle bien des musulmans. En première liste, là, ce sont les musulmans. Parce que quelqu'un qui... Allah dit que celui qui meurt mécréant, là, il n'y a pas de pardon pour lui. Vous mettre la sourate 3, verset 85. On va voir. Donc, première sourate. Sourate 3, verset 85. Dit quoi? Regardez, regardez cette sourate-là. Sourate 3, 85. Regardez encore cette sourate.
Voilà. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Ok. Le mécréant, il a sa religion. Le chrétien, il a une autre, il a sa foi. Le juif a sa religion en dehors de l'islam. Le polythéiste, il a sa religion en dehors de l'islam. Dans l'au-delà, il sera parmi les perdants. Ça veut dire que il est perdu. Il ne peut pas être sauvé. Maintenant, comment quelqu'un qui a désiré une autre religion devient pieux? Va devenir pieux. Donc, à la Sourate 72, le verset 72 là, les pieux là, ça ne peut pas être un chrétien, ça ne peut pas être un juif, ça ne peut pas être un mécréant, ça ne peut pas être un polythéiste. Ça parle bien des musulmans. Le pieux là, ça parle bien des musulmans. Si vous dites que ça parle des mécréants, c'est que le Coran jeté, c'est de la contradiction. Parce que ton Dieu dit que celui qui meurt mécréant, il dit que celui qui désire notre religion en dehors de l'islam, dans l'au-delà, il sera parmi les perdants. Bon, il sera parmi les perdants. Comment il devient pieux? Parce que s'il passe par l'enfer, vous dites que lui, il va passer par l'enfer, il va où? Le mécréant qui passe par l'enfer, là, il va où? Quand il finit de passer par l'enfer, il va où? Il va au paradis, quoi? Ou bien il va quoi? Dans votre dogme là, ça ne tient sur rien. La Sourate 1972 parle bien des musulmans, c'est votre promesse. Prenez ça là-bas, ne nous mélangez pas. Allez-y, réglez votre compte avec Allah. Ça ne parle pas de quelqu'un d'autre, ça parle bien des musulmans. Vous êtes en première liste, en premier sur la liste. Ne venez pas nous mentir. Ou bien, Allah a menti à la Sourate 4, verset 10, celui qui meurt mécréant, il peut avoir le pardon d'Allah. Celui qui accepte une autre religion en dehors de l'islam, il peut être sauvé selon le dogme de l'islam. Donc les frères, ce sont des menteurs, s'ils sont en train de mentir aux gens, à mentir à l'humanité, parce que quand tu prends les tafsirs te disent clairement que ça parle de tous les musulmans. Ce sont les musulmans qui vont passer par l'enfer. Et soi-disant, et l'imam l'a dit, l'imam, lui, il a mis son manque climatiseur, il a reconnu que ça parle bien des musulmans. Voilà. Je peux monter, c'est qui ça? L'héros du Christ. Attends, je vais te faire monter. Vous avez la parole, Nyan. Si tu as quelque chose à dire, il faut parler. Moi, j'ai fini. Je peux monter, tu n'as pas fait de débat. Tu peux monter comment? Shalom, shalom à tous. Ouais, shalom. Oui, ouais, shalom, pasteur. Oui, avant du BC, c'est pas ici, moi. Excusez, je voulais montrer pour la BAM là, ça fait 5 minutes. Il y a une jeune qui allait défier la BAM sur le même dossier, quoi. Voilà, un monsieur. Parmi vous, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Qui ne va pas aller en enfer. Car il s'agit là, vous les musulmans, il n'y a pas un parmi vous qui ne va pas aller là-bas. Pour ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. Et dit qu'il s'agit pour ton Seigneur, pour Allah, c'est une punition irrévocable. Il n'y a pas de négociation. Si tu veux pas, tu vas aller en enfer. Voilà. Alors, verset 72. Verset 72. Ensuite, ça c'est dans le feu là-bas. Allah dit ensuite, nous délivrer ceux qui étaient pieux. Lui va aller dans le feu là-bas. Et nous y laisserons les injustes agenouillés. Vraiment faux. Ça dit qu'il faut avoir l'eau dans la tête pour ne pas comprendre ce que tu dis là. Il posait ma question. Je pose la question. Je dis la gars, il posait la question. Je pose la question. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas. Jean me pose. Ah, lui, il tire la barrière, hein? Le type, il est parti fort comme le Lévite. Il tire la barrière. Ok, continue. C'est pas possible. Vas-y. Donc, il dit qu'ils vont passer par l'enfer. Voilà, vas-y. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer là. L'enfer que Allah parle ici là. C'est quel enfer? Ok. Maintenant, Allah dit que toi tu vas aller là-bas d'abord avant que lui va venir te juger. Selon toi, quand tu es musulman là, c'est quel livre qui te dit qu'on rentre en enfer là-bas pour être jugé? On va plus sortir après. La Bible dit ça. Ça n'existe pas dans la Bible. On va arriver là-bas après. Tu dis que tu es pas la même, maître quoi la même là? Maître quoi? C'est un maître de la marine, c'est un matelot. Tu connais l'eau peut-être. Tu connais même pas l'eau. Tu connais l'eau peut-être. Mais ce qui est dedans là, tu connais rien du temps. Sinon,
tu parles d'intellectualisme comme un intellectuel qui est doté d'un minimum de spiritualité puisse dire que vous passerez par l'enfer. Quelqu'un qui est destiné à l'enfer, il fait quoi? Il passe ou bien il demeure? Il demeure. Question. Alors faut tous les caméras celui-là. Celui qui est destiné à l'enfer, il passe ou bien il demeure? Je dis, non, réponds à la question. Quand tu passes à l'enfer, réponds d'abord à la question. C'est une question qui n'a pas de réponse. Est-ce qu'il y a une question? Ça n'est pas de question, c'est n'importe quoi. Tu ne peux pas me poser une question qui n'a pas de réponse. C'est pourquoi il y a une réponse. Oui. Là, tu te dis, tu vas à l'enfer, tu te dis que tu vas passer au gouvernement de l'heure. Je dis, selon la Bible et le Coran, une personne qui est destinée à l'enfer, il demeure dans l'enfer ou bien il passe. Voilà ma question. Mais la question, attends, me pose. La question, ce n'est pas aux chrétiens de répondre. C'est à toi, béni Islam, de répondre à cette question. C'est à vous, les musulmans. Parce que cette incongruité que tu entends des trucs, c'est à votre Dieu qu'on doit poser la question. On doit lui demander, mais celui qui va au paradis, là, est-ce qu'on doit le faire passer à l'enfer? C'est pas au frère de répondre. Et le frère a raison. Ce n'est pas une question que tu dois me poser. Le frère t'a posé des préoccupations, c'est toi qui dois répondre. Pourquoi vous passez en enfer? Pourquoi votre Dieu va vous faire passer obligatoirement en enfer? C'est toi d'expliquer. Pourquoi tu lui retournes la question? Tu dis, selon la Bible et le Coran, si quelqu'un est destiné pour le paradis, est-ce qu'il passe par l'enfer? C'est à Allah qu'on doit te poser la question. C'est à vous qu'on doit poser la question. Vous les musulmans, de répondre-nous. Comment quelqu'un qui est destiné pour le paradis passe obligatoirement en enfer? Je ne sais pas le frère de répondre à la question. C'est à toi, béni Islam, de répondre. Voilà. Claire. C'est à toi de répondre. Vas-y, mets la vidéo. Il demeure dans l'enfer ou bien il passe? Voilà ma question. Passer en enfer, personne ne passe en enfer pour aller au ciel. Donc, pour ton information, celui qui est destiné à l'enfer, il fait quoi? Quand tu es destiné à l'enfer, tu laisses là-bas. Très bien. Tu vas en enfer. Merci. Maintenant, c'est quand tu n'as pas compris. Non, attends. Vas-y. C'est quand tu n'as pas compris et que Allah, c'est un piège que lui vous attend pour vous amener en enfer. Là, tu vas pas aller au ciel. Ah, le frère, il est terrible, hein? Le frère est dangereux, hein? Il a tapé fort. Non, et puis il est serré. Le frère a limé dedans fort même. C'est un piège. Ah, il a tout compris. Le frère a tout compris. On dit de reprendre. Faut faire reculer un peu. Et puis, il dit celui qui s'en va au paradis passe pas à l'enfer. C'est pas possible. Ça va faire parler au ciel. Donc, pour ton information, celui qui est destiné à l'enfer, il fait quoi? Quand tu es destiné à l'enfer, tu laisses là-bas. Très bien. Tu vas en enfer. Merci. Maintenant, c'est quand tu n'as pas compris. Non, attends. Vas-y. C'est quand tu n'as pas compris et que Allah, c'est un piège que lui vous attend pour vous amener en enfer. Là, tu vas pas aller au ciel. On va lui le piège. On va lui le piège. On va lire maintenant ton piège et puis on va analyser intelligiblement. Non, allez-y, d'abord son esprit. On va rentrer dans son esprit. Il n'y a personne parmi vous. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Alors le frère dit, mais le vous là, il s'agit des musulmans. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, frère. Il n'y a personne parmi nous qui ne passera pas par le pont Félix Houphouët-Boigny pour allier très jour. Qui est resté dans la vie? Passez par et puis passez dans. Ça fait deux choses différentes. Claire. Je continue. Tu as parlé tout à l'heure de... Donc, pasteur, ça veut dire reconnaître qu'il va passer en enfer. Donc, il s'agit des musulmans, c'est ça? Dans et puis pas, l'imam Aguibou a déjà réglé ça ici. Hein. Nous, on a la vidéo de l'imam. Et puis, pasteur, leur exemple est mauvais. Quand on dit tu vas passer par le pont Félix Houphouët-Boigny, ça veut dire que tu vas monter sur le pont là. Si on dit tu vas passer par le plateau, c'est que tu vas traverser le plateau. Ça, c'est clair. Voilà.